J'avais pris la météo, j'ai dit ah, vous inquiétez pas, il y a du petit temps aujourd'hui, ça va aller. Bon bah voilà. Alors t'en penses quoi de ma prise de météo? Moyenne. Ouais hein. Aujourd'hui, cela devait être la croisière s'amuse, mais malheureusement pour Lise et Maxou, la météo était un peu trop optimiste. Sans être en danger, ils vont devoir subir une navigation très mouvementée. Bon voilà, on est à Barcelone, mais on va repartir. On largue les amarres. Alors on va où? Ben on sait pas encore, on sait pas, on va voir. Parce que comme on a Lise qui fait du bateau pour la première fois, ben on va partir doucement. Je te l'avais promis, l'interview de Lise. Oh non, pas maintenant. Mais si. Lise, bonjour. Bonjour. Et comme vous le voyez, le voyage démarrait pourtant super bien. Ouais bon bah si je dis ça, bon bref, vous verrez. On vient de voir passer un bateau sous foil. Bah, comme ça fonce. Le mec au début il mettait pas la patate, il restait un peu, il écoutait les instructions du mec en Zodiac. Et d'un coup il a lâché les chevaux, le bateau s'est levé et là c'est parti d'un coup quoi. C'est impressionnant. Et quand je dis bien, c'est même terriblement bien, puisqu'on commençait même à jouer aux cartes. On faisait des petits virements de bord sympas, tranquilles et sympathiques. Allez, je vous disais un jour comment on fait pour contacter les gros bateaux. Vous voyez que juste derrière nous là-bas, il y a juste derrière nous, juste devant nous. Je recommence. Allez, je vous disais, on recommence. Alors là, on avait un petit souci, c'est qu'on a un gros ferry qui est juste à notre bâbord. Il est juste là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur Marine Traffic et on a vu son nom, donc il s'appelle le Eco Barcelona. Je l'ai appelé, savoir si on devait passer, si on pouvait passer devant lui, derrière, si on pouvait passer à tribord. Et il m'a répondu, en fait, mes moteurs sont arrêtés, donc vous pouvez passer tout comme vous voulez. Voilà. Donc c'est pratique parce que nous, on pensait aller passer derrière, mais ça nous aurait fait perdre un temps infini. Alors que là, tranquille, on continue à tirer notre bord. Comme c'est le premier jour de Lise, on avait bien pris la météo. Et je dois avouer qu'on peut dire que la plupart du temps, la météo est fiable. Après, il peut y avoir plus de vent et de houle que prévu, car la météo ne prévoit pas les effets de site, les thermiques, et donc des fois, c'est plus gros et plus fort que prévu. Mais là, j'avais prévu pile ce vent qu'on a là, c'est-à-dire du bon vent pour avancer, mais pas trop pour que Lise ne soit pas trop remuée pour son premier trajet. Quant à Maxou, il vient depuis un petit moment, et je sais que maintenant, il est habitué. Et donc, au bout d'un moment, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'arrête avant de passer Barcelone, soit on continue, mais après il y a encore 2 heures de trajet. Et là ils me disent tous les deux, allez go, tranquille. Le problème, c'est que le vent et la houle grossissent de plus en plus. Bon, on avait pris la météo, j'avais pris la météo, j'ai dit ah, vous inquiétez pas, il y a du petit temps aujourd'hui, ça va aller. Bon bah voilà. Alors t'en penses quoi de ma prise de météo? Moyenne. Ouais hein. On va essayer d'interroger Lise, mais je crois que elle va m'envoyer chier, mais on va tenter l'interview. Lise, bonjour, comment ça va? Ça t'embête si je regarde là-bas? Bah ça dépend. Voilà, ça va comme ça. Être capitaine pour moi, c'est pas juste un bon marin. C'est pas juste emmener son équipage d'un point A à un point B en sécurité. C'est aussi et surtout transmettre ma passion de la mer et de la navigation. Si vous faites une erreur d'appréciation sur la météo, sur votre équipage, sur n'importe quoi, peu importe la raison, c'est pas la peine de s'en prendre à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est toujours votre faute. C'est ça aussi être capitaine. Mais être capitaine, c'est aussi avoir un équipage. Et je dois avouer que, malgré les conditions un peu difficiles, mon équipage a été incroyable. Certes, ils ont été un peu brassés, mais pas une fois ils ne se sont plaints. Mon Maxou m'a demandé à un moment, « Fab, c'est du gros temps là ou pas ?» Et je lui ai dit « Non, t'inquiète. » Puis il m'a dit « Ok, j'ai confiance. » Et il s'est rendormi. Et Lise, pour une première navigation, elle a été super courageuse. Car cet environnement que j'adore, qu'avec Céanie on aime plus que tout, peut des fois être très difficile. Bon là on essaye de faire ce qu'on peut alors pour réduire la durée du voyage. On va s'arrêter dans le premier port qu'on croise, mais c'est pas encore gagné. On n'a pas encore perdu Maxou, il est encore là.
Il est toujours là. Le concurrent Maxime est toujours là. Lise tente des techniques d'auto-persuasion qu'elle n'est pas malade. Bah non, c'est bien. Je vais vous filmer ça. Honnêtement, je suis super bien là. Je dis pas que si je lâche ma... Alors apparemment ça marche, mais faut pas qu'elle lâche sa focalisation. C'est-à-dire que si elle lâche l'horizon, là c'est foutu là. Là on part dans... Enfin bref, on va passer les détails. Hein. Peut-être que vous allez vous dire que je rigole beaucoup et qu'avec Céanie on garde le sourire. Car même si je suis mal pour eux, il est important d'essayer de maintenir une attitude positive. Ça sert à rien de dramatiser le moment. On garde de l'humour, de la bonne humeur et on leur dit qu'on arrive bientôt. Bon, même si c'est pas tout à fait vrai, et de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il est marrant de savoir que Lise m'a dit en plein milieu de la navigation « J'adore naviguer, mais par contre, faut que je lutte ». Et dans cet environnement qui peut être hostile, on peut dire que c'est une lutte incessante. Mais pas une lutte contre la mer, car ça serait un combat perdu d'avance. Non, c'est une lutte contre soi-même. Une lutte contre l'envie de confort, contre l'envie de sécurité, l'envie de tranquillité. Il faut lutter contre le stress, le sommeil, le mal de mer, les mouvements, la promiscuité. Mais c'est ça qu'on aime. C'est exactement ce qu'on ne fait jamais à terre et qu'on fait en mer. Pousser ses limites. La mer, c'est un petit peu comme la haute montagne. Il faut être humble, lutter contre soi-même, avoir une petite dose de chance évidemment, une grosse dose de préparation physique et mentale. Le gros temps fait polémique, car pour certains c'est une hauteur de mer et une force de vent, pour d'autres c'est le grand large. Le gros temps, il commence quand vous le décidez. On s'en fout de savoir quand c'est. Si vous trouvez que c'est beaucoup, eh bien c'est beaucoup. De toute façon, peu importe. Si vous avez trop d'ego en mer, vous finirez par perdre. Car elle est et sera toujours la plus forte. Bon, vous connaissez, je vous dis souvent, si vous voulez faire découvrir la voile à quelqu'un, l'emmenez pas dans des navigations longues avec beaucoup de mer et beaucoup de vent. Voilà, alors moi quand j'ai pris la météo, il devait y avoir peu de vent, pas de houle. Et on se retrouve dans les conditions d'habitude où on navigue tous les deux, quoi. L'initiation pour Lise, elle est un peu rudasse. Mais bon, au moins, J'ai résisté. elle aura résisté, c'est fait. Lise, t'as résisté? J'ai gagné. Voilà, on était sûr. T'as Voilà, gagné, plus forte. t'as Si, résisté. on n'y est pas encore, mais Quoi pour l'instant c'est nickel. Ça y est, on est arrivé au port de Ginesta. Bref, on va aller voir la capitainerie si on peut rester ici, parce qu'on s'est mis là un peu au pif, on va pas mentir. On va aller voir si on peut rester là, puisque la VHF il répondait pas. Bon, j'avais lu des commentaires sur Navili, comme quoi l'accueil était pas top ici. Franchement, c'est faux. C'est faux, l'accueil est adorable. Ils nous ont dit qu'on pouvait rester là où on s'était mis, ou qu'ils pouvaient nous changer, nous aider à nous réamarrer, il n'y a pas de problème. Et là, on prend des ports parce qu'on est avec les copains et que déjà que la navigation était un peu difficile. Si en plus je leur dis qu'on dort au mouillage, ils se suicident, quoi. Maxou, on a l'air fatigué. La navigation était fatigante. Non, même pas. Très fatigué. Putain, c'est trop drôle. Elise, c'était fatigant? De quoi? La nav. Ouais. Salade et... Merci, Comment ça chef. s'appelle ça? Vous, par contre, vous avez le droit d'y aller. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.